Noah Lévy, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, j'imagine que pour vous, c'est une journée un peu particulière parce qu'on va dire, comme tous les Israéliens, vous allez voter, mais vous allez voter dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Expliquez-nous. Voilà, absolument. Eh bien, j'ai fait un petit voyage très sympathique il y a ça moins de 2 semaines. J'étais à Rome, donc en Italie. Et donc, depuis jeudi, je suis en quarantaine, enfermée chez moi avec mon mari. Et ça fait que je ne peux pas aller voter comme tout le monde dans les urnes normales. Et je dois aller voter dans des urnes spéciales, uniquement pour les gens en quarantaine. Alors, on va revenir sur ces urnes un peu spéciales, mais tout d'abord, rassurez-nous, vous êtes seulement en quarantaine et fort heureusement, vous n'avez pas développé les symptômes du coronavirus, hein. Voilà, je vais très bien, je tousse pas, je n'ai pas de fièvre, je suis juste en quarantaine, c'est donc la mesure de précaution que le Misrad Abriout a pris pour tous les gens qui reviennent d'Italie. C'est un peu rigolo parce que moi je suis restée 1 semaine sans être en quarantaine, vu que je suis revenue il y a 10 jours. Ah oui. Et c'est que jeudi dernier qu'ils ont décidé de mettre les gens en quarantaine rétroactivement. Donc tout le monde espère que j'aurai pas de symptômes parce que sinon la liste est longue de ceux qui devront se mettre en quarantaine. Alors, on espère bien entendu. Alors, vous allez voter. Quelles sont les dispositions que vous avez reçues, en tout cas les recommandations, les directives que vous avez reçues de la part de la Commission électorale centrale pour aller voter aujourd'hui, alors que vous êtes en quarantaine? Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils ont mis... il est hors de question, bien sûr, que j'aille voter comme tout le monde dans les urnes, surtout qu'ils sont en général dans les écoles, etc. Donc, ils ont mis en place des 15, je crois qu'il y en a 15 dans tout le pays, 15 calpi, 15 urnes spéciales pour tous les gens, les pestiférés entre nous, pour tous les gens en quarantaine. Et donc voilà, je dois aller voter de façon très particulière, c'est-à-dire que je dois y aller uniquement dans ma voiture, seule, avec un masque, avec des gants. Je sais pas exactement comment ça va se passer. Le calpi, il est ouvert de 10h à 5h. Donc je pourrais savoir que cet après-midi, je sais pas s'ils nous feront passer un par un. C'est pas très rassurant puisque justement moi je suis en fin de quarantaine, j'ai pas de symptômes, donc a priori je vais bien et je risque de me retrouver confrontée à tous ceux qui peuvent développer les symptômes. Voilà, qui peuvent développer le corona, mais bon, apparemment mieux vaut mettre le moins de gens possible en danger. Donc bon, Et alors, est-ce que vous avez reçu des directives de manière très précise? Comment ça s'est passé? Ou vous avez seulement entendu toutes les directives à la radio Alors non, c'est pas du tout automatique. Même de se mettre en quarantaine, je l'ai uniquement appris par les médias, en rentrant dans le site du Misrad Abriout, parce que je suivais bien sûr ce qui se passait pour tous ceux qui revenaient d'Italie. Donc c'est uniquement seule que j'ai dû prendre la décision de me mettre en quarantaine. Mais une fois que c'est fait, j'ai donc rempli des papiers et après on m'a suivi, c'est-à-dire que j'ai une infirmière qui m'appelle tous les jours pour savoir comment je vais, pour expliquer les directives. Et par rapport aux élections, pareil, non, on m'a pas. Hier seulement on a commencé à m'en parler, mais j'ai dû me renseigner seule. Et alors où vous allez aller voter? Où est-ce qu'elle est cette urne stérilisée, si l'on peut dire? C'est surtout pas stérilisé justement. Moi j'habite à Jérusalem et donc c'est à Talpiot. Je pense qu'il n'y en a qu'une à Jérusalem. Et bon, je suis assez chanceuse, j'habite pas trop loin, mais j'imagine qu'il y a des gens qui pourront pas aller voter puisque s'il y en a que 15 dans tout le pays, c'est assez compliqué. Surtout qu'on ne peut pas y aller en bus, on n'a pas le droit de sortir du tout, donc c'est assez exceptionnel. Alors, quel regard vous portez-vous sur ce qui se passe autour du coronavirus? Est-ce que vous pensez que c'est un peu exagéré, cette psychose, ou en tout cas cette effervescence autour du coronavirus? Étant donné le nombre de morts et le nombre de contaminés qu'on voit et à quelle vitesse ça se propage, alors j'aurais tendance à dire que non, c'est pas exagéré. C'est vrai que se mettre en quarantaine, c'est pas facile. Mais si c'est la mesure qu'on doit prendre pour essayer de protéger la population, je pense que c'est moindre mal. Maintenant, ce qui est exagéré, c'est bien sûr la panique qu'il y a autour et les gens qui refusent même de parler au téléphone. Enfin, il y a des gens qui rentrent en psychose. Mais sinon, de façon générale, j'ai l'impression que c'est plus ou moins bien pris en charge, mis à part un espèce de petit décalage. Voilà, c'est vrai que encore une fois, personne m'a dit de me metêtre en quarantaine et que on compte beaucoup sur la responsabilité des citoyens, quoi. Alors, et 15 jours en quarantaine, c'est-à-dire vous travaillez, comment votre employeur a accueilli cette information-là? Alors,
étant donné, moi, c'est particulier puisque je suis revenue juste avant qu'il y ait tous les événements et je suis restée une semaine pas en quarantaine. J'ai fait plusieurs allers-retours parce que des fois, il y avait des fausses rumeurs, on disait il faut se mettre en quarantaine, finalement, c'est pas rétroactif, etc. Ah, c'est ça, vous avez repris votre travail et puis vous avez... J'ai repris mon travail pendant une semaine, totalement, et c'est que jeudi dernier que je suis rentrée en quarantaine pour donc seulement une semaine qui me reste à accomplir. Donc oui, c'est assez drôle. C'est-à-dire vraiment, il vaut mieux pas que je développe les symptômes. Mon employeur, en fait, ce qui se passe, je suis pas encore très sûre de comment ça se passe, mais en fait, c'est comme un congé maladie standard. Je sais pas exactement à partir de quand ça commence et comment on va se débrouiller, mais on n'a même pas besoin d'appeler le docteur. On prend du Mistral Abriout, on prend il y a une page où ils expliquent exactement, où on remplit de quand à quand on était en quarantaine et c'est pris en charge par le Bitoire Léomi, quoi. Donc mon employeur, là, il a pas choc de bien le prendre, il espère surtout que tout se passera bien pour moi, quoi. Bon, eh bien, on voit que vous prenez les choses du bon côté. En tout cas, vous n'avez pas l'air d'être affecté par ce genre de situation tout à fait particulière, mais en tout cas, c'est bien de le prendre comme ça. Il faut le prendre comme ça, effectivement. Et donc, on vous souhaite, Noa, de bien voter, même dans ces circonstances tout à fait particulières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bon vote, donc, aujourd'hui, dans ce bureau de vote spécialement réservé aux gens qui se sont mis en quarantaine à cause du coronavirus. Merci beaucoup, Noa Lévy, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.